l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 6, le souffle de l'histoire. L'épouvante paralysera les ennemis de la République, annonce Marat. La mise en scène de la démesure de la violence doit littéralement méduser l'adversaire. De telles déclarations sont nombreuses, qui témoignent toujours de la grande lucidité de leurs auteurs et se lisent aussi comme autant de plaidoiries ou d'aveux. Danton, par exemple, croit peut-être se justifier quand il exhorte les conventionnels, je cite, « Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être ». Quant à Saint-Just, eh bien, peut-être ne manque-t-il pas d'intuition quand il affirme, je cite, « Rien ne ressemble à la vertu comme un grand crime ». Ce grand crime, précisément, les hommes du comité de salut public n'hésiteront pas à le commettre au cours de quelques mois que durera ce que l'on nomme désormais la terreur. La terreur, article défini et majuscule T à l'appui. En effet, entre le 5 septembre 1793 et le 27 juillet 1794, date de la chute de Robespierre, la Révolution aura tué sur le territoire national plus de 250 000 hommes et femmes, soit environ 1% de la population française d'alors. Quant à la guerre civile, qui va débuter le 1er août 1793 par un décret de la Convention recommandant le recours à la violence armée, eh bien, elle va faire 190 000 victimes. Ce sont les victimes des colonnes infernales de l'armée républicaine. Et puis enfin, les exécutions à Paris, en province, on estime à peu près à 2700 guillotinés à Paris, plus de 16 000 dans le reste de la France. Voilà, on peut faire la liste de toutes les victimes de ce qu'on appelle la terreur. Une courte période, mais sombre, de la Révolution française. Alors, il va devenir dès lors habituel d'opposer, à la suite de Michelet, 89 à 93. La Révolution triomphante et lumineuse, l'achèvement des Lumières, à la folie sanguinaire de la terreur révolutionnaire, négation même de l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais la terreur, c'est bien davantage qu'un intervalle du temps historique, comme le rappelle Patrice Guénifet. Je cite, « Le mot « terreur », en l'occurrence, ne désigne pas une période de la Révolution, mais une forme de la politique révolutionnaire, l'emploi de la contrainte et de la violence à des fins politiques et dans le silence des lois. » La terreur, c'est en effet à la fois la loi des suspects, l'installation d'un tribunal révolutionnaire qui n'admet pour verdict que la liberté ou la mort, ou encore l'obligation de détenir pour tout citoyen un passeport républicain qui lui permet de franchir les multiples contrôles sur la voie publique. Il s'agit de diffuser, parmi les ennemis de la liberté, sic, un sentiment de terreur. De fait, la terreur, ce n'est pas la peur. Terrere en latin, c'est trembler de peur. L'esprit est si impressionné qu'il communique au corps le traumatisme qu'il a éprouvé. La peur est si forte qu'elle en devient paralysante, elle s'empare si entièrement de l'être qu'elle en perd même quasiment son objet. C'est dans ce contexte que va apparaître pour la première fois le mot terrorisme. L'Académie française, dans son dictionnaire, le définit dès 1798. Et elle le définit comme un système de terreur. Alors, qui dit système suppose organisation, justement, structure, institution, comme le dit Patrice Guénifet. Depuis la Révolution française, note le dictionnaire, la terreur est aussi un régime politique, voire un procédé de gouvernement permettant de briser, à force d'effroi collectif, ceux qui résistent. Le terrorisme débute ainsi son histoire dans un cadre politique, celui d'un État, au moyen duquel gouvernent, en toute légalité, des représentants du peuple. De fait, si on recense aujourd'hui près de 109 définitions du mot terrorisme, qui sont d'ailleurs toutes divergentes, elles s'organisent toutefois selon deux axes. Celui qui associe le terrorisme à ce régime de terreur que pratiquent les États totalitaires, et celui qui caractérise l'action violente de groupes clandestins contre un État en particulier qui ne s'impose qu'au XIXe siècle avec les anarchistes. Mais la confusion s'installe dès que des attentats terroristes sont perpétrés depuis des États, justement, et commandités par leurs soins. Alors la définition qui unifie toutes ces manifestations, eh bien, elle est donnée par les juristes américains,
C'est l'article 22 du United States Code. The term terrorism means premeditated politically motivated violence perpetrated against non-combatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience. Le terme de terrorisme signifie violence préméditée, politiquement motivée, perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes supranationaux ou par des agents clandestins avec le but habituellement d'influencer un audience. Un audience, c'est quoi? Eh bien, c'est une audience, c'est une population. En fait, ce sont des spectateurs. Le terrorisme se donne à voir parce qu'il se donne à ressentir. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.